Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine à venir, la semaine du 9 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop perturbés par tout ce qui se passe autour de vous actuellement, par cette situation qui est un peu improbable, un peu particulière actuellement. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine qui va démarrer, donc la semaine du 9 novembre. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine? Alors quelles sont ces énergies principales pour la semaine? Donc je vais prendre deux cartes. Je vais prendre cette carte et puis je vais prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première, on a la carte de l'amour, une très jolie carte. Encore une fois, cette carte de l'amour qui est là. Et puis, on a la carte du fou. Avec la carte de l'amour, déjà, on nous parle d'amour. On nous parle aussi de faire les choses avec amour. On nous parle aussi d'investissement, du fait de s'investir beaucoup dans quelque chose. Alors, ça peut être le fait de s'investir sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Euh, de, voilà, de faire aussi les choses qu'on aime, de penser à faire des choses qu'on aime aussi. Besoin aussi de réconfort, beaucoup, besoin aussi peut-être d'être attentionnés les uns envers les autres. Et puis on a ici la carte du fou. Donc j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle d'enthousiasme, de joie, de faire les choses dans la motivation. Donc ça nous parle de motivation pour cette semaine. Peut-être par rapport à des nouvelles idées que vous avez pour pouvoir mettre des choses en place, pour faire que les choses bougent, même si en ce moment tout semble être un peu au ralenti. Mais on sent que là, voilà, pour certains, vous avez de belles idées et ça vous donne envie d'avancer, ça vous motive. Donc, on dirait que pour la semaine qui arrive, vous allez être motivé par quelque chose qui va vous donner envie d'avancer, quelque chose que vous aimez, puisqu'on a ici l'amour. Voilà, donc on nous parle vraiment de motivation pour cette semaine, de faire les choses aussi dans la gaieté, de mettre un peu de gaieté dans tout ce que vous allez faire, d'envie aussi. Quelque chose qui va vous mobiliser, vous donner envie d'avancer. Alors voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Donc on va voir quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit d'ici quelques semaines. On nous parle de quelque chose qui arrivera d'ici quelques semaines. Et puis, on a la carte du doute et de la réflexion. Donc, on nous dit que cette semaine qui arrive, vous allez vous poser des questions. Et de ces questions, à force de réflexion, vous devriez trouver des réponses. Et il y aura des répercussions dans les semaines qui arrivent par rapport à ça. On sent que vous avez envie de trouver des solutions par rapport des situations qui vous posent question, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous dit que à force de réflexion, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que d'ici quelques semaines, voilà, quelque chose va arriver vers vous. Peut-être des solutions, peut-être des choses qui vont bouger. Voilà. Donc on nous parle vraiment du fait que vous vous posez actuellement de nombreuses questions, quoi. De nombreuses questions, peut-être aussi pour les semaines qui arrivent. Alors on va prendre quelques cartes, on va en prendre 7. Donc on va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et puis on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, donc pour la première, on a « Il est encore trop tôt pour le dire ». Voilà, donc on nous dit que par rapport à une situation, c'est encore trop tôt pour le dire. Les choses ne sont pas encore jouées. Il manque peut-être des éléments par rapport à cette situation, que ce soit pour le plan professionnel ou le plan personnel. On nous dit qu'il est encore trop tôt pour avoir la réponse.
On a ici le calme et la sérénité, l'apaisement pour cette semaine. On nous dit que vous prendrez les choses avec recul, quoi. On a aussi ici le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc on nous parle d'avoir une belle énergie pour cette semaine. Alors peut-être parce que justement vous avez cette carte du fou qui est là et donc cette motivation qui sera là, qui va faire que ça va vous donner envie d'avancer et du coup vous allez retrouver un certain dynamisme lié justement à cette envie, à cette motivation. Ici, on a la carte de l'amour, hein. Une nouvelle fois, la carte de l'amour. Donc ça nous parle d'amour, bien sûr, donc ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes, ça peut nous parler d'amitié aussi, ça peut nous parler aussi d'amour dans un lien familial. En tout cas, on sent qu'il y a de l'amour, de l'échange, le fait d'être là l'un pour l'autre ou les uns pour les autres, hein. Ça peut aussi nous parler du fait de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites ou de faire quelque chose que vous aimez. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y aura beaucoup de motivation. Alors ensuite, on a la carte Tout s'éclaire. Donc on nous parle du fait que les choses vont vous sembler plus claires. Alors on avait vu dans la coupe qu'il y avait le questionnement. Et donc peut-être qu'à force de réflexion, les choses vont vous sembler plus claires. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous sembler plus clair cette semaine. Ou commencer à s'éclaircir. Peut-être qu'il y a un domaine qui va commencer à s'éclaircir, où vous allez commencer à y voir plus clair, savoir vraiment dans quelle direction aller, où vont les choses. En tout cas, le fait de commencer à y voir plus clair, c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir plus serein. Même s'il est encore trop tôt pour le dire, hein, même si les choses ne sont pas encore abouties, on sent que vous commencez à y voir plus clair, et ça, du coup, ben, ça vous apaise. Parce qu'il y a cette motivation qui revient, hein, cette motivation qui revient. Donc on a encore cette fois, comme dans la coupe, hein, cette carte du doute, de besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir par rapport à une situation, pardon, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. On sent que vous avez beaucoup, voilà, encore besoin d'y réfléchir, quelques questions restent en suspens, et donc du coup, voilà, cette réflexion devrait vous permettre d'y voir plus clair. Ici, on nous dit deux belles choses vous attendent. On nous dit deux belles choses vous attendent. Hein. Alors, voilà, il y a peut-être certaines choses pour lesquelles c'est encore trop tôt pour le dire, mais on nous dit en tout cas que de belles choses vous attendent. À force de réflexion, hein, des solutions arrivent vers vous aussi. On nous parle d'un regain d'énergie pour cette semaine aussi. On sent que pour certains, vous avez un peu accusé le coup par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Mais là, on voit qu'il y a un regain d'énergie pour cette semaine, un regain de motivation, des solutions qui arrivent vers vous. À force de réflexion, on voit que les choses vous semblent plus claires. Voilà, et on nous dit de belles choses vous attendent. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors déjà, hein, je crois bien que pour la semaine précédente, hein, on nous avait déjà dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc peut-être que c'est quelque chose pour lequel il faut voilà, que les choses se préparent, il faut encore patienter. Mais en attendant, vous commencez à y voir plus clair, et donc du coup, ça vous permet voilà, d'avoir un regain d'énergie, un regain de motivation par rapport à ce qui vous préoccupe. Et on nous dit ici, hein, de belles choses vous attendent. Alors, on va voir avec la triade ce que nous disent les cartes. Donc on va regarder la coupe. Voilà, on voit que là, ben voilà, on sent que pour certains c'est compliqué. Ce passage est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Il y a un peu du repli sur soi hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. On sent que pour certains, voilà, c'est compliqué, quoi. Mais ici, on a une carte qui va vraiment à l'opposé, hein, puisqu'ici on a le voyage. Donc là, ça nous parle de peut-être sortir de cet état de mal-être. Hein. On sent que pour certains, voilà, il y a eu vraiment un repli sur soi. Hein, ça a été réactionnel à tout ce qui se passe autour de nous. Mais là, on voit que, voilà, vous allez sortir un peu de cet état de repli, vous allez sortir un peu de cet état de doute.
on sent que voilà, la motivation revient hein, pour certains. Vous avez de belles idées, ou peut-être que ça viendra de l'extérieur, hein, mais voilà, on nous dit que voilà, les choses reprennent, quoi. Des idées qui arrivent, une communication qui reprend. euh, voilà. Donc on va voir avec les cartes que je vais tirer ce que ça nous dit. Alors, on va prendre celle-là. J'ai l'impression en fait que pour certains, vous aviez un peu baissé les bras par rapport à quelque chose et que là, vous allez à nouveau y croire quoi et à nouveau mettre des choses en place pour que les choses aillent vers du mieux quoi. Alors ici, on a la carte du pardon, on a la foudre, on a la mutation, l'initiation, racine qui nous parle encore d'ancrage, hein, le message qui nous parle à nouveau de communication et la réussite. Donc on a quand même de belles cartes pour cette semaine. Hein. Alors ici on a une notion de pardon. Alors ça peut nous parler du fait de peut-être arrêter de culpabiliser par rapport à quelque chose. Ou alors peut-être pardonner quelque chose pour justement pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir vous sentir plus apaisé quoi. On sent que pour certains, ça cogite, hein, ça cogite, c'est compliqué. Et donc voilà, on sent qu'il y a besoin de passer à autre chose. Alors soit en pardonnant à quelqu'un, soit en se pardonnant à soi-même, soit quelqu'un qui a besoin de nous pardonner, ou alors en arrêtant de culpabiliser. Voilà, chacun en fonction de ce que vous vivez, quoi. Et donc on sent bien que là, il y a besoin d'éteindre ce feu, quoi. Hein. On voit l'eau qui se déverse ici, hein, parce que on sent que ça cogite et c'est compliqué. Donc pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Et donc là, ici, on a de l'inattendu hein, pour cette semaine. Alors ça peut être la fin de quelque chose ou le début de quelque chose de façon inattendue. En attendant, eh bien, ça va permettre la transformation, ça va permettre de bouger, d'avancer, d'évoluer. On sent que là, c'était un peu en ralentissement hein, dans un domaine et que là, ben, les choses vont bouger. Alors, on sent que vous avez appris par rapport, parce qu'on a ici la carte de l'initiation hein, qui nous parle du fait d'apprendre. Donc, ça peut nous parler de formation, ça peut nous parler du fait de vous former par vous-même, mais ça peut aussi nous parler du fait d'apprendre par rapport aux choses que vous avez vécues. Et on sent que là, ben voilà, il y a un réalignement, il y a, il y a, il y a un ancrage qui se fait, un bel équilibre. Hein. On sent que voilà, il y a ces racines qui prennent forme. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, des choses qui s'ancrent, quelque chose que vous améliorez aussi, hein, parce que par rapport au fait que vous apprenez de nouvelles compétences ou que vous apprenez des choses qui se sont passées auparavant, on sent que voilà, cet apprentissage vous permet de vous ancrer, de, d'améliorer votre condition. Les recherches peut-être que vous avez fait, ben, que vous avez faites vont sûrement vous aider à, à, à faire en sorte que dans un domaine de votre vie, les choses s'améliorent. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, où c'est que cet apprentissage, les choses que vous allez apprendre ou les compétences que vous allez acquérir ben, vont vous permettre de vous ancrer un peu plus, de vous permettre d'améliorer vos compétences, justement. Et ici, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de communication. Ça peut nous parler de messages envoyés, reçus, ou donc de messages échangés. Ça peut aussi nous parler de discussions que vous aurez. Alors sur le plan professionnel, ça peut nous parler de réunions. Ça peut aussi nous parler de discussions sur le plan personnel. En tout cas, on a la réussite. Hein. On nous parle de réussite. Alors on nous dit que ces échanges devraient être bénéfiques et vous apporter des solutions. En tout cas, vous devriez ressortir de ces échanges
avec du positif. Mm. Oui, on nous dit, voilà, on nous dit que il y aura peut-être quelque chose qui va arriver vers vous plus vite que prévu, ou alors de l'inattendu qui va vous permettre voilà, que les choses bougent. Mm. Et le fait d'avoir de nouvelles compétences ou du fait d'apprendre aussi des choses qui se sont passées, ben, ça vous permet de de vous améliorer par rapport à ce que vous viviez, quoi, et faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens, hein. Et puis là, je vous dis, il y aura de la communication, hein, et cette communication devrait déboucher sur quelque chose de positif. En tout cas, ça devrait vous donner voilà, des éléments. C'est peut-être ça qui va faire que tout vous semblera plus clair aussi, ou va commencer à s'éclaircir, hein. Mm. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit sur le plan sentimental, parce que pour l'instant, on est plutôt dans le général. Alors, pour certains, ça peut toucher plutôt le domaine professionnel, pour d'autres, plutôt le domaine sentimental. Et là, on va voir sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle de protection, hein, on nous parle de protection divine, on nous parle de grande protection. Donc on nous parle de votre ange gardien, hein, et donc on nous dit que voilà, il est auprès de vous, hein, pour vous guider au mieux sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle d'élévation, d'ascension, d'action d'élever à un niveau supérieur. Donc ça nous parle peut-être d'une relation, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, d'une relation qui passe à un stade supérieur. Donc on nous parle peut-être de rapprochement ou du fait de- de- que cette relation se renforce un peu plus. On nous parlait déjà d'amour, hein, pour cette semaine, donc peut-être que on nous parlait aussi de cette relation, hein, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, de cette relation qui devrait grandir un peu plus. Là, on a la carte du déménagement, hein, de l'ouverture. Donc, ça peut nous parler soit de déménagement pour certains, mais ça peut aussi nous parler tout simplement de choses qui bougent et qui avancent, de trouver des solutions, d'avoir la clé par rapport à une relation. Donc, on nous parle de solutions aussi qui arrivent vers vous, hein. Ici, on a la carte de la pause. On nous parle de pause, de temps d'arrêt, et on nous parle d'interruption temporaire. Alors ensuite, on a ici la carte de la méfiance. On nous dit que peut-être que pour certains, vous vous posez des questions sur le plan sentimental parce que les choses ne sont pas claires. Vous ne savez pas trop dans quel sens aller. Euh, Peut-être parce que justement actuellement vous êtes euh, en temps de pause, hein, avec une personne et donc du coup vous savez pas trop, vous vous posez des questions, quoi, à savoir si cette personne est sincère avec vous. Euh, voilà, on sent que pour certains, ça n'est pas très clair, quoi. Ça n'est pas très clair. Alors ici, on nous parle de flirt, d'amour passager aussi. Donc peut-être que ça nous parle par rapport à une relation qui a été passagère, oui. Peut-être qu'il y a eu une situation qui a fait que ça a été un flirt passager et que peut-être que pour certains, c'est l'incompréhension aussi. Et donc vous vous posez peut-être de nombreuses questions. Alors on va prendre une dernière carte. Ici, on nous parle voilà, on nous dit que pour certains d'entre vous, c'est plutôt compliqué. On nous parle de crise, hein, et on nous dit il faut réagir, il faut se faire aider. Donc on sent bien que pour certains, vous êtes vraiment dans l'incompréhension. Vous vous posez de nombreuses questions. Peut-être qu'il y a eu des mensonges qui font que ben voilà, c'est pas très clair pour vous. Euh, on sent que pour certains, voilà, vous aurez peut-être besoin de vous faire aider, hein. Euh, voilà, on nous parle de personnes qui ont un passage un peu compliqué, euh, et qui ont besoin d'aide, hein, qui ont besoin d'aide. Alors vous saurez sûrement vous entourer des bonnes personnes. Euh, on sent que pour certains, voilà, c'est vraiment, voilà, vous cogitez beaucoup parce que justement là, c'est pas très clair.
Donc peut-être que actuellement vous êtes en pause justement, hein. Alors je vais voir si j'ai pas encore une carte, ben oui, qui est tombée par rapport à ça. Alors ici on a la carte de nouvelles personnes qui arrivent, on nous dit. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, bien sûr, les dates, c'est toujours approximatif, hein, mais ici, on a 3 mois. Donc, ça nous dit que dans les 3 mois qui arrivent, quelque chose de nouveau ou une personne nouvelle devrait arriver vers vous. Donc, ça nous parle de nouveauté ou de renouveau d'ici 3 mois. Dans les 3 mois qui arrivent, quoi. Euh, Ça peut nous parler aussi de paix, hein, parce qu'on a ces deux colombes qui sont là. Ça peut nous parler aussi du fait que, voilà, dans les 3 mois qui arrivent, l'apaisement devrait revenir aussi. Euh, voilà, parce qu'on sent que pour certains, c'est compliqué. C'est actuellement compliqué. Alors c'est vrai qu'avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, les choses ne vont pas toujours dans le sens qu'on souhaiterait. Il y a beaucoup de blocages qui se font, hein. Et donc c'est peut-être une question de patience aussi, hein, pour certains. Peut-être que c'est juste une question de patience, mais on sent que pour certains c'est plutôt compliqué à vivre. Euh, donc là, voilà, on nous dit que les choses devraient aller vers du mieux. Alors ça nous parle, alors pour certains ce sera peut-être une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui sera plus léger, quelque chose qui sera plus léger, ou ça peut aussi nous parler du fait que cette relation ira vers quelque chose de plus léger, de plus clair. Euh, et ici, on a le fait de vraiment trouver des solutions, hein. Il y a des solutions qui arrivent vers vous aussi, hein. En tout cas, il y a votre, votre ange gardien qui est là auprès de vous, hein, pour vous aider à faire les bons choix et pour vous aider à aller vers là où les personnes qui sont bénéfiques pour vous, quoi. Alors, on va voir avec l'archange Michael. On va prendre un message de l'archange Michael pour cette semaine. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour la semaine? Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit prenez votre temps pour décider. Alors voilà, hein, on nous dit que peut-être que vous avez besoin de réfléchir encore un peu par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit, voilà, prenez votre temps pour décider. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc voilà, hein, on sent que pour certains, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin peut-être d'y repenser avant de décider, quoi. Ouais. Alors, on va prendre un autre message, on va voir si on a un autre message de l'archange Michael pour la semaine. On va prendre celui-là. Alors, on nous dit, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc voilà, ici on nous parle de vos objectifs, hein. On nous dit que voilà, vous pourrez vous fier à vos intuitions aussi pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. On nous dit aussi ici que vous continuez vraiment à suivre ces objectifs, hein, et à y travailler, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine, ou alors le petit message qui se trouve en bas des cartes. Ah ben, on a une carte qui a sauté direct. On a la métrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif
et votre côté masculin vous donnez de la confiance. Donc voilà, on nous parle d'un bel équilibre, hein, d'un bel équilibre entre votre côté féminin et masculin, votre côté créatif et votre côté confiance en soi, quoi. Alors peut-être que pour certains, c'est plutôt d'un côté que vous avez un peu des besoins de renforcer, quoi, et peut-être que pour d'autres, ce sera plutôt de l'autre. Euh, voilà, mais on nous dit que vous arriverez à garder un bon équilibre entre ce côté masculin et ce côté féminin, ce côté créatif et ce côté confiance en soi. Donc avec la maîtrine, hein, on nous parle d'équilibrer nos énergies masculines et féminines, hein, pour avoir un bel équilibre et justement connaître une belle sérénité. Alors, on va voir si on a une autre pierre pour la semaine, parce que bon, c'est vrai qu'on est quand même nombreux et peut-être que pour certains, ça ne vous parle pas. Donc, je vais voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Alors, on a le quartz arc-en-ciel, de multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc on nous dit avec cette carte que peut-être que vous allez découvrir de nouvelles facettes d'une personne, donc découvrir peut-être de nouvelles qualités aussi d'une personne, peut-être aussi que suivant la façon que vous avez d'aborder les choses, peut-être que ce sera plus facile aussi. Voilà, on nous parle aussi peut-être de multiples qualités, hein, chez quelqu'un, de multiples compétences aussi, le fait d'avoir de nombreuses qualités, de nombreuses compétences aussi, de nombreuses ressources aussi, hein. Alors, on va voir avec les réponses angéliques. On va voir quelles sont les réponses pour la semaine. Alors, je vais tirer 3 cartes, comme d'habitude. Donc, il y aura 3 réponses. Vous pourrez choisir une, 2 ou 3 cartes. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est juste pour donner vraiment une idée de où en sont les choses. Hein, mais les choses ne sont pas figées. Donc, peut-être que les choses peuvent encore bouger. Ou alors peut-être que vous pouvez mettre des choses en place pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. C'est vraiment pour avoir une idée de où en sont les choses, juste. Hein. Voilà, dans les énergies de la semaine. Alors, donc on va prendre 3 cartes. Donc si vous avez une question, on a cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors pour la première, pour ceux qui ont choisi la première, on a dans les prochaines semaines. Donc on nous parle voilà, de quelque chose qui devrait arriver dans les prochaines semaines par rapport à la question que vous avez posée, hein, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit dans les prochaines semaines. Ensuite, ici, on nous dit dans un avenir rapproché. Pour ceux qui ont choisi cette carte, ce sera dans un avenir rapproché. Alors, comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas figées. Hein. Là, c'est vraiment sur les énergies de la semaine. Les choses peuvent toujours bouger. Vous avez toujours votre action sur les choses. Hein. Et puis ici, on nous dit nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc nul besoin de s'inquiéter par rapport à la question que vous avez posée. Alors ensuite, on va prendre un message des elfes. On va voir pour cette semaine quel est le message des elfes. On va en prendre un ou plusieurs. On va voir en fonction de ce qui tombe. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Donc, on nous parle ici de joie, d'ardeur et de passion. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de quelque chose qui va vous mobiliser. On nous parle une nouvelle fois de joie aussi. De force aussi, hein, de passion, de quelque chose que vous aimez. Donc voilà, on a vraiment quelque chose, on sent que voilà, les envies sont là, la motivation est là pour cette semaine. Hein. On sent que pour certains, vous reprenez espoir dans quelque chose, hein, parce qu'on a cette lumière qui est là. On sent que les choses vous semblent plus claires. Que vous voyez cette lumière qui vous redonne un peu espoir. Alors ensuite, on a
le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Donc voilà, c'est aussi la peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez qui fait que ça vous bloque un peu. Voilà, c'est le fait de devancer les choses de façon négative hein, qui fait que parfois peut-être c'est ça qui peut bloquer. Et peut-être d'enlever un peu ces nuages, ça peut vous permettre d'avancer plus facilement. C'est peut-être cette crainte qui vous empêche d'avancer, quoi. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, alors que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse, le message, on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on nous parle vraiment voilà, de trouver la bonne personne, alors que ce soit une amitié, hein, comme je vous disais, que ce soit en amour ou que ce soit un lien familial, on nous parle de faire une belle unité, quoi. De se compléter aussi, de s'apporter chacun quelque chose voilà, qui complète l'autre, quoi. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, un autre message pour la semaine. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour la semaine? Alors, je vais couper et puis je vais aller chercher le message moi-même. Alors, ici, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on nous parle de partager de bons moments, hein, cette semaine, de bons moments avec une personne ou plusieurs personnes, hein, si ça peut être aussi amical, ça peut être, comme je vous le disais, familial ou amoureux. Donc voilà, on nous parle de partager de bons moments, en tout cas de bons moments d'amour pour cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour la semaine ou quels sont les messages pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour la semaine? Alors ici, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Alors, on va voir si on a d'autres messages. On nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. On va voir si on a un dernier message. Alors, est-ce qu'on a encore un message pour cette semaine? On dirait que oui. Alors, des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc voilà pour les messages pour la semaine. Alors j'espère que ce tirage a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Hein. Prenez soin de vous, en tout cas, hein, c'est très important. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.